Bonjour, me voici aujourd'hui avec vous pour vous présenter une petite vidéo, un tuto pour réaliser des fleurs à partir de ces dies. Donc ce sont 4 dies de fleurs que vous avez en ce moment sur ma boutique, plus du feuillage. Donc pour commencer, je vais vous les montrer. Je vous ai mis ce matin une petite vidéo. Alors, ça nous permet de faire des fleurs assez grandes. Et des plus petites, évidemment, si vous superposez que 2 dies de fleurs. Alors, je vais vous montrer ça en détail. C'est juste un petit aperçu pour commencer. Voilà, un côté un peu plus vintage. Alors, j'ai utilisé en premier des papiers. Donc, je prépare un petit projet avec ces papiers de Mélissa Frances. Que je vous avais présenté en vidéo, vite fait, un petit kit avec plein de choses. Et du coup, je vais vous montrer les grandes feuilles que j'ai mises ce matin sur la boutique qui sont assorties. Donc vous avez ce modèle-ci, avec l'arrière, les pâtisseries, et celui-ci avec des étiquettes, et l'arrière qui est rayé, un petit peu, comment dire, un peu crayeux, on va dire, dans le style de papier. Donc ça se marie très bien avec mes fleurs que moi j'ai voulu, à l'opposé, nacrer. Donc, ensuite, je voulais vous montrer, voilà. Donc, j'ai teinté des papiers à la base. Donc un papier tout à fait ordinaire, du 160 grammes à peu près. Donc moi c'est un papier de récupération, c'est du papier photo. J'ai 2 photographes dans la famille et ils ont des blocs de papier photo pour les tirages qui se périment. Donc du coup je profite de ces chutes là pour faire ces fleurs. Bon, vous pouvez utiliser le papier que vous voulez, il n'y a pas de problème, du moment qu'il est quand même une petite tenue. Ensuite, vous allez teinter vos papiers avec de l'aquarelle, de la gouache ou des encres. Et par-dessus, j'ai mis un spray, la marque Ayeda Mist, donc couleur perle transparente. Voilà, comme ceci. Alors, il faut vraiment bien le secouer parce que le nacré se met au fond et vous avez l'eau dessus. Et donc, avant de l'utiliser, vous voyez, c'est très nacré au fond. Avant de l'utiliser, vous secouez bien le flacon. Et pareil pour le flacon or. Vous voyez la couleur. Voilà. Alors, sur le papier teinté, vous allez passer votre spray nacré transparent et vous allez laisser sécher. Ensuite, j'ai utilisé aussi des filtres à café que j'ai teintés et ensuite, ou laissés naturels, et ensuite doré avec l'or et puis le transparent nacré. Alors, je vous montre donc soit du papier, des filtres à café blanc, soit déteintés, soit des filtres à café déjà utilisés. Vous gardez le marc pour vos plantes, pour le compost, le jardin, c'est recyclable. Et ensuite, vous rincez bien votre filtre à café et vous laissez sécher. Alors, c'est intéressant parce qu'il a déjà pris une petite teinte. Donc, déjà à la base, c'est sympa. Et ensuite, vous nacrez le tout. Alors, ça marche aussi sur les blancs avec la couleur, vous voyez. Ça fait un côté irisé, très sympa. Alors là, c'est pour un autre style de fleurs, on va dire, un peu plus shabby. Donc ça va donner par exemple ceci. Le rendu n'est pas du tout le même qu'avec le papier en 160 grammes. Donc ça m'a permis de faire cette fleur. Et je vous montrerai comment la réaliser. C'est vraiment tout simple. Et une autre avec un style un petit peu différent, qui n'est pas encore collé ni monté, mais c'est pour vous montrer tout ça. Donc avec vos gabarits de découpe, vous découpez toutes vos fleurs dans les papiers que vous avez choisis et ensuite on va faire le montage. Donc ça, c'était pour vous présenter les papiers avec l'encre. Ensuite, il vous faut le matériel de base. C'est assez simple. Donc j'utilise mon matelas de piquage
ici. Un outil à embosser avec une boule, voilà, assez grosse. Ensuite, j'ai toujours mon aiguille de piquage et un petit outil pour le killing, mais ça je vous montrerai après. Et ensuite, pour la colle, j'utilise la Tacky Glue de chez Nelly Snellen parce qu'elle est vraiment très économique, il en faut peu et elle ne coule pas, elle sèche assez rapidement, elle a une belle tenue. On en met très peu, vous allez voir, vraiment, elle est parfaite. Franchement, c'est ma préférée. Au début, j'ai trouvé que le flacon était un petit peu petit, mais en fait, il me dure très longtemps. Donc, je ne suis pas déçue, c'est vraiment un bon investissement. Donc, pour les fleurs, vous avez la possibilité de mettre les pétales, on va dire, vers le haut, ou alors de les incurver vers le bas. Donc, je vais prendre ma fleur. Alors là, j'ai teinté sur les deux faces. J'ai teinté quelques papiers sur les deux faces parce que je voudrais faire une fleur retournée vers l'intérieur. Et comme on va voir un petit peu l'intérieur et l'extérieur, comme ceci, en fait, je vais même le retourner davantage. Et en fait, je vais faire l'expérience avec vous parce que ça, j'ai pas encore testé. Mais pour commencer par la plus simple, on va dire, je vais donc appliquer la boule appuyée sur le matelas avec la boule embossée. Voilà, je fais des petits cercles comme ça. Et j'ai déjà un relief sympathique. Donc, je vais utiliser, il y a 4 tailles. Donc des grandes, moyennes et plus petites. Alors je vais m'amuser à intervertir les couleurs parce que je trouve que c'est assez sympathique d'avoir différentes teintes dans une même fleur. Et alors ça s'assortit absolument à merveille avec les papiers. Franchement, c'est extra. Alors, je continue avec vous. Donc là, j'ai utilisé la plus grande. Je vais prendre la deuxième taille et je continue. Alors, bon, je vais assez rapidement, hein. Voilà. Et ensuite, je viendrai les coller en quinconce, comme ceci. Je continue. Voilà. Donc c'est vraiment rapide, hein. Bon, le matelas, c'est un matelas spécial, il a une densité assez ferme et ça nous permet avec l'aiguille de piquer et de faire des trous. Par exemple, sur une carte, si vous avez envie de coudre une bordure et que vous n'avez pas de machine à coudre, vous allez piquer comme ça dans le papier sur le matelas pour pouvoir coudre par-dessus. Donc là, je pense que ces teintes me plaisent assez bien. Ouais. Donc là, je vais utiliser ma colle. Je vais en mettre très très peu. Alors vous voyez, c'est vraiment très peu. Et je vais superposer ma fleur. Comme ceci. Alors ça colle assez vite. Donc vraiment, j'en mets très très peu. C'est très économique. Alors vous pouvez aussi les placer comme ceci, mais ça ne fera pas le même rendu. Moi j'aime bien comme ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Vous voyez, elle ne coule pas la colle, hein. Et voilà. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. C'est pratiquement sec, hein. C'est vraiment génial. Pour après faire des petites finitions. Faire le cœur de la fleur. Alors celle-ci, ce que je voulais faire, c'était la travailler avec l'outil de Killing pour lui donner une autre forme et voir un petit peu les deux faces. Donc je vais directement, bon, je vais refermer ma colle quand même. Donc je vais prendre mon outil et insérer le pétale dans la petite fente qui est là. Donc vous avez un bout avec une aiguille et un autre avec cette petite fente. Donc vous entourez votre pétale dedans et vous relâchez et ça lui donne une forme incurvée. Alors soit je vais l'utiliser vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Bon, on va essayer les deux.
Voilà, je retire mon outil. Bon, j'aurais pu en faire d'avance pour vous montrer. Ça aurait été un petit peu plus rapide sur la vidéo. Mais bon, j'aime pas que les vidéos durent trop longtemps. Mais aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps ensemble. Alors c'est vrai que c'est le printemps. Enfin, on a le soleil. Moi, j'ai vraiment envie ce mois de mai de vous faire plein de démos de fleurs. Vous apprendre à les réaliser, en faire plein de merveilleuses. Donc là, vous voyez, la taille la plus grande, elle est déjà plus petite puisqu'elle est resserrée vers l'intérieur. Donc je vais faire pareil pour les 3 autres tailles. Hop, je vais prendre celle-là et je vais intervertir les couleurs. Ou pas, pour changer. Non, je vais pas mettre, hop là, les mêmes couleurs. Voilà, je retourne ça. J'essaie d'aller assez vite. Cet outil est pratique aussi pour faire d'autres styles de fleurs que je vous expliquerai une autre fois lors d'un prochain tuto, parce que c'est pas du tout le même style de fleurs. On peut voir déjà ce que ça va donner comme ça. Alors là, j'ai un papier qui est très épais. J'ai l'impression que c'est pas le même. Il a du mal à passer dans mon outil. C'est pas grave. Si vous n'avez pas l'outil, vous pouvez essayer avec un petit bâtonnet, mais c'est un peu plus embêtant. Voilà. Je la placerai à l'intérieur ensuite. Et le petit pour finir. Alors on pourrait en mettre davantage, hein. Là je mets une fleur de chaque taille, mais on pourrait en mettre 2 de chaque taille par exemple. Alors qu'est-ce que ça va donner si je colle? Donc je pourrais aussi le faire ressortir dans l'autre sens. En aplatissant le cœur comme ça. J'ai l'impression que j'ai pris la même taille là. Je me suis un petit peu trompée. Hop là. Je vais mettre celle-là. J'ai oublié une taille intermédiaire. J'ai pris 2 fois la même. Donc là, le papier est plus fin, ça va mieux. Moi, j'en ai profité de ce beau soleil pour faire sécher les fleurs dehors. Alors, si je travaille dans l'autre sens, je vais juste aplatir autour du cercle là, perforé. Et je vais venir le coller comme ça en quinconce. Ah ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je parle toute seule. Ouais, mais non, je préfère dans l'autre sens quand même. Allez, je reste sur ma première idée. Donc je vais coller ça comme ça, en les superposant. Je mets très peu de colle toujours. Je peux les mettre en quinconce. Voilà, pareil pour la deuxième. La troisième plutôt. Hop là. Je les décale. Et la dernière. Toute petite. Voilà. Eh bien, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Oui, c'est assez joli. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Ensuite, on a plusieurs possibilités. Soit j'utilise des pistils comme ceci. Alors, j'ai que l'embarras du choix, on va dire. Je pense que du blanc, ça pourrait être joli à l'intérieur.
Alors soit je vais mettre des pistils comme ça, collés à l'intérieur, soit je peux mettre des perles, comme ceci. Alors là, j'utilise mon aiguille de piquage, et par exemple, je vais vous montrer, je passe la perle dans le trou de l'aiguille, comme ça, quand je mets de la colle, je peux poser ma perle à plat. Oui, c'est assez joli comme ça. Et du coup, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous posez la perle, eh bien, on voit le trou qui se met au-dessus ou sur le côté, et c'est un petit peu gênant. Donc, en le posant à plat comme ça, c'est impeccable. Eh bien, je vais coller ça. Alors, dans les découpes, quand vous avez fait les découpes avec ces fleurs, il vous reste un petit bout central, là, petite découpe du milieu, comme ceci. Donc je vais l'utiliser pour la mettre à l'arrière. Donc je vais mettre un peu de colle là, replacer mon petit cercle, voilà mon petit fond, et comme ça va me faire un petit support pour coller la perle. Allez, c'est parti, je mets de la colle et je pose ma perle au milieu. Voilà, ça va sécher assez rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît. Donc voici ce modèle. Ensuite, pour celui-ci, donc je peux soit mettre des strass, des petits, des plus gros, des strass blancs, des gros comme ceci. Donc je sais pas ce que je vais mettre. Oups. Ça va très bien. D'ailleurs, je pourrais la rajouter sur le centre et du coup j'aurai mon cœur. Alors je vais faire ça. Je mets un petit peu de colle à l'arrière et je place encore en quinconce ma fleur. Alors je voulais aussi vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, sur cette fleur ou celle-là, vous avez des petites nervures là, sur les pétales. Donc, je prends ma fleur, je vais la mettre sur l'envers. Alors je vais ranger un petit peu. Je vais la mettre sur l'envers et là je vais utiliser le petit côté de la boule, ici, embossé, et je vais faire en appuyant 3 plis, 3 traits comme ça sur l'arrière, sur toutes les pétales comme ça. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Au début ça fait un petit peu bizarre, mais ensuite quand on appuie à l'intérieur, voilà, on a notre relief qui est sympa. Donc je vais continuer avec celle-ci par exemple. Alors il existe un outil spécial que j'ai quelque part aussi pour faire les feuilles. Il est vraiment étudié pour un petit crochet. Oups là, c'est celui-ci. Mais je trouve que c'est un petit peu dangereux. Le crochet, en fait, on vient appuyer comme ceci. Et on a le relief qui est fait à l'arrière. Mais finalement, vu que c'est un petit peu dangereux, je vais plutôt utiliser ça. Puis en même temps, bon, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter tout l'attirail, on va dire. Oups là. Et je vais coller cette deuxième partie. Alors, oups, il m'en manque une. Alors, il y a la toute petite et je vais mettre... qu'est-ce qui me manque? Celle-ci. Celle-ci. Allez, c'est parti. Je fais ça assez rapidement. Bon, c'est pas une œuvre d'art, hein, c'est vraiment pour donner un petit relief. Donc on s'embête pas trop. Je vais faire pareil pour la dernière.
Voilà. Et je colle. Alors, un petit peu de colle autour du cercle. Comme d'habitude, je colle en quinconce. Hop là. Vous avez vu, il faut très peu de colle. Je me répète, mais bon. Voilà. C'est quand même magnifique. Alors sur le cœur, par exemple, j'ai ces petits boutons là. Ça pourrait très bien faire un cœur. Vous voyez, alors on peut le couper à la pince parce que c'est en plastique et le coller comme ceci. Ou alors faire passer une épingle à nourrice et faire une broche ou l'accrocher sur un sac, quelque chose en décoration aussi. Ou faire passer un ruban et puis le laisser pendre comme ça. C'est intéressant aussi. Voilà, donc je vais laisser le cœur comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, alors donc avec les filtres à café. Donc là c'est tout simple aussi. J'en ai mis davantage, vous voyez. Donc là j'ai superposé des teintés, des pas teintés, les grandes. Je les ai décalées un petit peu, comme ceci. Une plus grande par dessous. Et puis comment j'ai collé ça? Ben, j'ai collé ça un peu tout ensemble, on va dire. En fait, plus on en met, comme le papier est fin, plus ça donne un effet fouillis qui est assez sympa. Donc, je vais rajouter ça. Hop. Et je pense que déjà, ce sera pas mal. Alors, où est le cœur de la fleur? Voilà, c'est ici. Donc là, je vais mettre un peu de colle. Coller tout ensemble. Et en fait, à l'arrière, je vais coller un petit papier, une fleur, pour maintenir la colle à l'arrière. Voilà. Hop là, je vais débarrasser tout ça. Alors sur celle-ci, je n'ai pas mis les toutes petites du milieu parce que le cabochon là est assez gros. Donc si je mets une perle plus petite, ça va mieux. Je vais faire ça, je vais mettre une perle. Donc on peut faire passer encore des pistils. Oui, je vais faire ça. Donc là j'ai des dorés. Donc je vais en prendre 3. Donc il y a un bout à chaque extrémité qui est peint. Donc je vais faire un petit bouquet. Le passer par là. Voilà, tirer. Et je les arrange comme je peux. Il y en a une qui n'a pas dû passer. Voilà. Et là, soit je mets un petit peu de colle à l'intérieur encore pour faire tenir le tout. Alors je vais rajouter celle-ci quand même. Si j'y arrive. C'est un petit peu mou. Pas très pratique. Bon, j'y arrive pas. Quand on met pas tout d'un coup, c'est pas facile parce que le papier filtre à café est assez mou.
Donc là, je vais juste rajouter un peu de colle. Et je pense que je vais placer ma perle au milieu. Comme ceci. Et la laisser sécher. Celle-ci, donc la différence, c'est que j'ai pris l'outil à quilling et j'ai tourné le papier vers l'intérieur pour recourber quelques pétales. Mais pas toutes, hein, juste les premières comme ça. Après, une fois que ce sera sec, là je pourrai appuyer et recourber les pétales de la fleur. Donc, avec les filtres à café, vous faites aussi ces fleurs-là. Et celles qui sont très vintage. Pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment utiliser ces dies de chez Santoro, parce qu'il y a énormément de petites fleurs à faire dans des styles différents. Moi, celle que j'adore, c'est celle-ci là. Là, les trois là, ce sont mes préférés, mes chouchous. Mais n'empêche qu'avec celle-là, on peut quand même faire des choses intéressantes. Voilà, je vous montrerai ce que ça donne dans la prochaine vidéo, comment les faire. Pour celles qui n'ont pas de machine et qui veulent faire d'autres styles de fleurs, vous avez sur ma boutique un kit de fleurs Chabi. Donc là, vous pouvez réaliser avec le kit 4 modèles de fleurs différentes, dans 4 styles différents, complètement différents. Donc vous avez le tuto avec, en photo, que vous recevrez en PDF. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous voulez. Je vous mettrai des références des produits dans la vidéo. Et puis profitons de cette saison pour faire encore un tas de fleurs. Parce que vraiment il y a de quoi faire et on va pouvoir décorer tout ce qu'on a envie. Ça va être très chouette. Je vous dis à bientôt.